Sous le toit de ces d'anciennes cars rachetées par Xavier Niel, le patron de Free Telecom, la France rêve de nouveau en grand. À côté de ces 3000 stations de travail accessibles de 200 à 400 € par mois, des espaces événementiels et fonctionnels sont également mis en place. Ici, on peut imprimer en 3D, organiser des conférences et rencontrer des collaborateurs et des investisseurs. Ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fonds publics comme French Tech, des venture capital privés et des fondations d'écoles comme celle de HEC. Auprès de toutes ces organisations, on peut pitcher des projets et essayer d'obtenir de l'aide. Mais c'est avant tout un écosystème où les rencontres entre ces startups font naître des idées et même d'autres startups. Ici, il n'y a pas de problème, mais que des solutions. Par exemple, la cantine de Station F est encore en travaux. Pour faire déjeuner les centaines de startups qui sont basées ici, une plateforme de livraison B2B a été créée il n'y a pas longtemps. Fondateur de Fly Instinct, Ni Yuan et son équipe développent une solution d'intelligence artificielle de drone pour automatiser les opérations industrielles. Il a aujourd'hui dans son carnet de clients toutes les grandes entreprises d'énergie de France en seulement 1 an et demi. Pour lui, entreprendre en France au sein de Station F, c'est aussi profiter d'une attention particulière. C'est une chance pour moi, car il y a une très bonne ambiance d'entrepreneuriat en France, surtout depuis 1 an. On apprécie vraiment la beauté d'innovation ici, sans mépris pour les startups de très petite taille. Fly Instinct a très vite reçu beaucoup d'aides financières et techniques de la part du gouvernement français et des grandes entreprises. D'abord parce que la France est un pays assez petit, je veux dire par rapport à la Chine, c'est un pays où les ressources restent assez accessibles. En plus, les grandes entreprises en France participent activement sur la scène d'innovation et essayent de créer un cadre et d'aider les startups à développer leurs projets, leurs produits, même au stade initial. Avec 26 programmes de développement internationaux, la Station F s'inscrit dans un mouvement plus général qui prend forme partout en France. Lorsque le match s'annonce de plus en plus serré avec Londres pour le titre de la capitale européenne des startups, Paris a tout l'intérêt d'attirer les jeunes innovants du monde entier. On remarque vraiment les nouvelles politiques en faveur des entrepreneurs étrangers en France. Par exemple, la mise en place du concours d'innovation de French Tech qui sélectionne une dizaine de projets d'entrepreneuriat et qui donne droit à une aide de 45 000 €, 3 ans de visa passeport talent, un bureau gratuit pendant 1 an et beaucoup d'assistance. C'est un énorme avantage qui incite les talents à rester et à entreprendre en France. Avec plus de 250 millions d'euros d'investissement et une capacité d'accueil de 1000 startups, Station F incarne la volonté d'Emmanuel Macron de faire Paris la prochaine Silicon Valley française et de la France un pays d'innovation. Un bel effort dans le contexte du Brexit et du protectionnisme américain, mais aussi un début de changement pour une économie largement dominée par les grandes entreprises d'État. Wei Yutian, CGTN, Paris.